bonjour, parce que oui, c'est un bonjour, malgré les circonstances, et je vais vous expliquer pourquoi juste après le générique. Je vais structurer cette vidéo en deux parties, avec premièrement des nouvelles internationales et nationales, et ensuite une deuxième partie plus spécifique au cas de ma famille, pour les personnes qui s'inquiètent un peu pour nous. Je vous le disais dans l'introduction, c'est un bonjour, compte tenu des circonstances, car depuis ma dernière vidéo, le 13 mars, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses, et beaucoup de choses plutôt positives, dans le sens de l'endiguement de la propagation de ce virus. La France a pris des mesures drastiques, l'Espagne également. Alors je vais faire un tout petit résumé sans entrer dans trop de détails, car vous êtes tous très grands et capables d'aller regarder sur Google ou ailleurs si vous voulez plus de détails. Pedro Sánchez, le président espagnol, a annoncé hier à la télévision, après 7 heures de délibération, que toute activité non obligatoire devait être totalement interdite. Et pour faire respecter cela, de manière à éviter que les gens sortent de chez eux inutilement, eh bien, les forces de police et de l'armée vont être mises à contribution. Il y a quand même évidemment des exceptions à cette règle, notamment pour les individus qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. On pense notamment à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et qu'on remercie, car ils sont véritablement au front. Je m'excuse d'utiliser un terme militaire, mais ils sont en première ligne face à ce virus, et je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau aujourd'hui. Bon, là je parle plus particulièrement des résidents espagnols, mais si vous êtes en France, c'est à peu près la même chose, et si vous habitez en Suisse, vous pouvez considérer qu'il serait bien de faire la même chose et que probablement cela deviendra obligatoire aussi. Font également exception à cette règle les déplacements en vue d'aller chercher quelque chose à la pharmacie, mais il faudra alors qu'une seule personne par voiture, si elle se déplace en voiture, ou à pied sur le trottoir, se déplace dans ce but. Il est totalement interdit maintenant de se promener à plus d'une personne à la fois, et de se promener, c'est un grand terme, on parle donc de déplacement absolument indispensable pour aller à la pharmacie, acheter quelque chose à manger, également pour aller chercher de l'argent à un bancomat, il fallait y penser, mais ça peut servir, ou pour se rendre au chevet d'une personne âgée ou handicapée. J'imagine que ces règles peuvent évoluer assez rapidement également en fonction de la situation, mais pour l'instant, il faut s'en tenir à ça. Évidemment, toutes les écoles sont fermées, les bars, les cinémas, les théâtres, absolument tout est fermé. Voilà pourquoi je vous disais que c'est un bon jour, parce que ça fait longtemps que j'attendais de telles mesures, et on peut toujours s'étonner de ne pas les avoir vues arriver plus tôt. Nous allons toutefois rester optimistes et considérer que grâce à ces mesures, eh bien, un jour prochain, nous atteindrons le fameux pic du nombre de contaminés. Mais je sais déjà, parce que j'ai moi-même étudié un petit peu les mathématiques et les statistiques, que le pic n'est pas encore atteint et que nous allons voir encore beaucoup de cas arriver. Ceci d'autant plus que malheureusement, certains individus totalement indisciplinés ou inconscients continuent de voyager, et notamment pour essayer d'échapper à la zone la plus contaminée d'Espagne, qui se trouve dans la région de Madrid, pour se rendre dans leur résidence secondaire, souvent située au bord de la mer. Je vous l'ai promis, nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, avec des nouvelles un petit peu plus personnelles au sujet de ma famille. De manière tout à fait, excusez-moi pour ce couteau qui vient de tomber, ma femme et mes enfants sont en train de déjeuner à 3 mètres de moi, et peut-être que vous entendez aussi la machine à laver le linge qui tourne dans la pièce d'à côté. Nous sommes donc en isolement d'abord volontaire, mais maintenant officiel, dans notre appartement
depuis quelques jours déjà. Je dirais depuis 5 jours de manière volontaire et depuis hier de manière officielle. Je vous dis franchement, les choses se passent plutôt bien car nous avions anticipé cette situation. Nous avions fait quelques réserves de nourriture avant que ce ne soit la panique. Et d'autre part, comme nous sommes habitués à pratiquer le homeschooling, l'école à la maison, eh bien les enfants ont cette habitude de travailler, d'occuper leur temps de manière entre guillemets intelligente durant de nombreuses heures, puisque maintenant évidemment nous avons supprimé toute activité à l'extérieur. Sur le plan de la santé, heureusement, touchons du bois, nous n'avons pas ressenti de symptômes jusqu'à maintenant et nous pouvons donc espérer ne pas avoir attrapé ce virus. Je n'ai toutefois pas encore de certitude absolue à ce sujet et on pourra en être plus ou moins sûr qu'après 14 jours d'isolement seulement. Heureusement, nos réserves alimentaires nous permettront sans problème de tenir durant 14 jours, puisque, je vous le rappelle, les 14 jours correspondent à la période d'incubation. Même si, théoriquement, pour ceux qui ont lu ceci, eh bien, vous savez que les symptômes apparaissent en moyenne 5 jours après la contamination. Une fois de plus, j'essaye de faire court. Je vais essayer de poster des vidéos régulièrement. L'actualité va évidemment encore beaucoup évoluer, même si, il faut le reconnaître, les 3 derniers jours ont été particulièrement intenses, avec d'abord de l'énervement de ma part et de la part de pas mal de gens ici, de voir ces mesures traîner ou ne pas venir, et aujourd'hui un petit soulagement avec ce décret royal. Si vous me le permettez, je vais tout de même donner une ou deux petites consignes ou conseils pour les personnes qui malheureusement ne vivraient pas forcément très bien ce confinement. Je crois que vous pouvez rester positif dans votre tête et en profiter pour faire toutes ces choses que vous n'avez pas eu le temps de faire depuis plusieurs années, comme des rangements par exemple, trier vos photos qui datent de belle lurette. Certains ont même encore des photos papier qui traînent dans des cartons. Si vous rêviez depuis longtemps de faire un album, c'est peut-être l'occasion, puisque entre guillemets vous perdez moins de temps à sortir pour différentes activités. On va dire ça autrement. Profitez-en aussi pour réfléchir, faire le point sur votre vie, sur plein de choses qui sont importantes ou non. Considérez que vous avez quand même la chance d'être à la maison avec une connexion Internet, la télévision, de l'eau courante, de l'électricité, probablement bien assez à manger aussi. Alors que si vous pensez à nos grands-parents, je parle pour ceux qui sont de ma génération, eh bien, on ne leur demandait pas de rester tranquillement à la maison, mais plutôt d'aller sur les champs de bataille. Donc, quand on regarde de manière relative à d'autres situations, on ne devrait pas trop se plaindre. C'est clair qu'il y a des inquiétudes, c'est clair que nous faisons face à un virus totalement inconnu pour l'instant, mais il y a des espoirs. J'ai lu qu'en Australie, ils avaient peut-être découvert quelque chose, mais qu'il faudrait évidemment plusieurs mois avant de pouvoir l'appliquer sur l'être humain. Les chercheurs sont au boulot, on peut leur faire confiance, et je crois qu'il faut essayer de tirer le maximum d'avantages de cette situation, comme je le disais avant, pour se recentrer, resserrer certains liens, même si c'est de manière virtuelle, par WhatsApp ou par Skype ou par téléphone. Profitez-en pour faire tous ces appels téléphoniques ou pour écrire tous ces emails aux gens qui vous sont chers et pour lesquels vous n'avez pas toujours trouvé le temps nécessaire à cause de la vie de fou que nous avons au quotidien en temps normal. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Une fois encore, tu veux venir dire quelque chose ? Coucou. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long aujourd'hui. Je crois que vous avez compris les points principaux. Maintenant, si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à écrire en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui ont un compte Google, vous pouvez le faire facilement sur YouTube. Et auquel... Oui. Oh, bonjour, Augustine. Coucou. Ça va ? Oui. Tu voulais dire quelque chose ? Comment tu vis cette obligation de rester à la maison ?
Bah, c'est bien parce que j'ai du temps pour dessiner. Ah oui, forcément, on a un petit peu plus de temps Ouais. qu'avant. Bon, ben c'est bien. Si c'est cool, on peut dire que c'est cool. Non, si c'est cool, on peut dire que c'est bien. Bon, ben si c'est cool, je crois qu'on s'inquiète pas trop. Voilà, je vous laisse. Et encore, toute ma considération aux personnes qui sont obligées d'aller travailler. Je les ai citées tout à l'heure. Franchement, on peut leur tirer notre chapeau. Et afin de les protéger, elles aussi, prenez vos précautions, prenez les mesures nécessaires. Ne faites pas les imbéciles. On a mieux à faire sur cette planète. Ciao!